Ils ont été annoncés sans tambour ni trompette. De qui je parle? De quoi je parle? Eh bien, des iPad Pro 2022, bien sûr. Des iPad Pro 2022 qui ont été dévoilés officiellement hier soir, après une fermeture de 2 ou 3 heures de l'Apple Store. Et justement, il est possible que vous hésitiez à franchir le pas. Et si c'est le cas, vous êtes bien tombé, car voici les 6 choses qu'il fallait absolument retenir à leur sujet. Si vous attendiez une révolution, vous allez être déçus. Les iPad Pro 2022 ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux iPad Pro 2020 qui ressemblaient déjà beaucoup aux iPad Pro 2018. On se retrouve face à une tablette aux tranches plates avec des bordures assez généreuses autour de l'écran et bien sûr une tablette qui se décline en 2 tailles, en 2 saveurs avec en prime l'intégration de Face ID. À l'arrière, on va toujours retrouver des aimants et des connecteurs qui nous permettront d'accrocher la tablette sur un socle ou une housse clavier. Et si vous espériez plus de coloris, alors vous allez être déçus car vous n'aurez le choix qu'entre 2 couleurs, le gris sidéral et l'argent. C'est sans doute la plus grande nouveauté de cette génération. L'iPad Pro 2022 est animé par une puce Apple Silicon M2 et donc par la nouvelle puce de la marque. Au programme donc un CPU composé de 8 cœurs, un GPU composé de 10 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs en prime. Apple évoque sur son site des performances accrues à hauteur de 15% sur la partie CPU et de 35% sur la partie GPU. Alors c'est génial bien sûr, mais il faut tout de même rappeler que la puce M1 qui est présente à bord des anciens iPads n'a jamais été poussée à ses limites. Et ça c'est principalement dû au fait que les applications disponibles sur iPad ne sont pas forcément les mêmes que sur Mac, ce qui est bien dommage puisqu'aujourd'hui les tablettes et les ordinateurs de la marque partagent exactement la même plateforme. Donc non, Final Cut sur iPad, ce n'est toujours pas pour tout de suite. Et ça commence à faire long. Apple a une fois encore décidé de ne pas traiter tous les modèles sur le même pied d'égalité. L'écran liquide Retina XDR reste donc réservé à l'iPad Pro de 12,9 pouces. De même pour les mini LED qui le composent. Et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment pas mal sur le papier. S'il supporte le True Tone et le ProMotion et donc le 120 Hz, il pourra aussi atteindre les 1600 nits de luminosité en pointe. Et bien sûr, le mode de référence est présent pour le forcer à afficher des couleurs plus fidèles. Ce qui est assez pratique pour les illustrateurs, les graphistes et globalement tous les créatifs qui sont justement le public visé par ce produit. Alors c'est sympa, sauf que derrière, ça rend l'iPad Pro de 11 pouces beaucoup moins intéressant puisque là en l'occurrence, on trouve une dalle liquide Retina avec une luminosité maximale de 600 nits, soit 1000 nits de moins que le gros modèle. Alors oui, ça fait mal et j'aurais vraiment adoré d'avoir un iPad Pro compact avec un écran aussi incroyable que celui du grand modèle. Et quelque chose me dit que je ne suis pas le seul. Une nouveauté qui fera plaisir à ceux qui doivent jongler avec de gros fichiers ou de gros flux de données. Les iPad Pro prennent enfin en charge le Wi-Fi 6E, le tout avec une vitesse de téléchargement qui pourra atteindre en théorie les 2,4 gigabits par seconde. Ça c'est plutôt cool, surtout qu'en plus de ça, à côté vous pourrez aussi opter pour des modèles 5G. Et donc des modèles qui resteront connectés en permanence, du moins lorsqu'il y aura du réseau à proximité, ce qui n'est pas toujours le cas. Si Apple n'a pas dévoilé de nouveau Pencil, la firme a tout de même annoncé une nouveauté intéressante, voire même très intéressante. Désormais, les iPad Pro pourront détecter le stylet lorsqu'il sera à 12 mm au-dessus de l'écran. Alors pourquoi faire, me direz-vous? Tout simplement pour afficher un aperçu de la zone d'impact et permettre du même coup aux graphistes et aux illustrateurs d'être plus précis. Alors c'est plutôt chouette, mais Apple n'a rien annoncé pour les anciens modèles. Et j'avoue que je comprends pas trop. Alors est-ce qu'il s'agit d'une limitation matérielle? C'est possible. Mais au fond de moi, j'avoue que j'en doute un petit peu, ça doit être mon côté paranoïaque qui me pousse à penser que ce serait plus une imitation logicielle destinée à nous forcer un petit peu la main, ce que Apple fait quand même souvent. On peut prendre pour exemple le mode macro qui est absent des iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ou encore, ça c'est plutôt drôle, le mode cinématique en 4K qui est bien dispo sur les iPhone 14 et 14 Plus, mais pas sur les iPhone 13 alors qu'ils partagent exactement la même puce. Bref, j'espère vraiment qu'on verra arriver cette nouveauté sur les anciens iPads parce que clairement tout le monde n'a pas les moyens de changer d'iPad à chaque génération.
qui nous amène au dernier point de cette vidéo, et il faut bien le dire, hein, le moins drôle. Alors vous l'aurez sans doute remarqué si vous avez été voir le catalogue de la marque, mais les prix des iPads ont subi une légère hausse. Oui, oui. L'iPad Pro de 11 pouces, les amis, démarre à 1069 € contre 1469 € pour l'iPad Pro de 12,9 pouces. Ouais, ça commence quand même à chiffrer, hein. Surtout qu'en plus, les premiers modèles se limitent à 128 Go de stockage. Pour doubler la mise, il faudra ajouter plus de 150 € à chaque tablette. Et si vous voulez vraiment utiliser votre iPad Pro de manière, on va dire, professionnelle, en dessinant, en stockant pas mal de fichiers dessus, alors vous aurez plutôt intérêt à vous diriger vers les versions de 156 Go. Et le meilleur reste à venir, hein, car cette hausse de prix a été répercutée sur l'ensemble des produits de la gamme, y compris les anciens qui étaient du coup proposés moins cher et qui maintenant vont coûter un tout petit peu plus. L'iPad Air par exemple démarre à 789 €, oui quand même, contre 589 € et 659 € pour l'iPad 10 et l'iPad mini. Ouais, l'iPad mini maintenant se négocie à 659 € et quand on sait qu'il était déjà quand même assez cher à la base, bah là clairement ça le rend encore moins intéressant. Mais alors pourquoi cette hausse fulgurante? Eh bien la raison invoquée, qui n'est pas réellement invoquée, mais bon qui explique toutes ces augmentations successives chez Apple, eh bien c'est tout simplement la valeur de l'euro qui est en berne par rapport à celle du dollar. Ce qui se traduit donc par une augmentation des prix, ce qui permet à Apple de conserver ses marges, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On comprend la logique économique, même si voilà, j'ai pas fait un bac ES, mais voilà, je comprends la logique économique, sauf que derrière quand même, faut penser aux gens, parce que les gens, c'est eux qui vont acheter ou pas le matériel. Et là en l'occurrence, avec toutes ces augmentations, les iPads deviennent beaucoup moins intéressants, du moins les nouvelles générations. Et je pense sincèrement que si vous avez un iPad Pro à acheter, eh bien il vaudra peut-être mieux creuser du côté des anciennes générations, ce qui vous coûtera moins cher et ce qui vous permettra par exemple d'acheter en plus un Apple Pencil. Voilà, donc bon, là c'est un petit peu, on va dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui était déjà bien plein et qui commençait à dégouliner. Bon, ça fait mal, clairement ça fait mal. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère comme à chaque fois que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous aidera éventuellement dans votre choix ou votre non-choix de nouvelles tablettes. Et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous lâchez un like, vous lâchez un petit com, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche, et puis nous on se retrouve très très vite avec d'autres vidéos. Vraiment très très vite. C'est promis.